Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous partager le message canalisé le 5 décembre et adressé aux humains qui m'écouteront. Mais avant ça, j'ai quelques informations à passer. Disparaître de YouTube ou changer ma façon d'y intervenir? Telle est ma question. Effectivement, je me suis absentée par la force des choses. Et les choses en l'occurrence ont été les suivantes. En juillet, j'ai pu ressusciter mon ordinateur, mais le technicien m'avait prévenu, il était en fin de vie. Ça me connaît en tant qu'infirmière pour les humains, mais là, c'était vraiment l'inconnu. Je l'ai bichonné, appréciant quotidiennement sa fidélité, mais remarquant également sa baisse de forme. Mon pauvre ordinateur ressemblait, je vais dire, à une bougie en fin de course. Alors j'ai tout tenté. Les anges, les archanges, le repos obligatoire, le nettoyage interne. Mais non, il était plein et las de cette existence. Alors, il est parti décemment, début novembre. Je l'ai remercié vraiment pour tout le travail accompli depuis, finalement pas si longtemps que ça, septembre 2018. Et puis j'ai rongé mon frein en me demandant quel serait mon quotidien sans lui. Comment j'allais enregistrer les vidéos de prévision astro, par exemple. Et puis, après son départ, j'ai fait le point, remarquant combien on me mettait des bâtons dans les roues à chaque fois que je devais faire ces fameuses vidéos. Je suis Pascal, je vous accompagne vers votre mieux-être grâce à mes publications sur les réseaux sociaux et également en consultation avec différents outils comme l'hypnose, la médiumnité et l'énergétique. Mon but est de vous montrer qu'on peut être heureux dans la vie en supprimant ou nuançant des blocages, des croyances et se libérer de contraintes pour évoluer sereinement sur son chemin de vie. Passionné par l'humain dans ses dimensions matérielles et invisibles, je n'ai de cesse de chercher, apprendre, intégrer, grandir et vous partager mes trouvailles afin que vous aussi vous suiviez votre propre voie d'éveil intérieur. Aujourd'hui, j'ai un nouvel ordinateur qui me permet de reprendre tranquillement mes publications et je pense aussi d'abandonner les tirages de cartes mensuelles qui ne me conviennent pas en y réfléchissant bien. La cartomancie est pour moi totalement tournée vers l'individu et j'adore me connecter et ressentir l'autre en individuel. Ce qui s'avère moins enrichissant dans une dimension globale finalement. Pourquoi alors ne pas aller dans le sens de la facilité, de ce qui me convient pour vous donner le meilleur en séance ou exceptionnellement en tirage intemporel. Et ce qui me convient également, c'est le channeling, cette réception d'informations canalisées permettant de trouver la force de poursuivre et surtout d'accepter notre incarnation dans le pire, mais surtout le meilleur. Vous me demandiez des infos sur l'actualité, mais comme j'aime à le dire, je m'en moque, car ce que nous vivons, nous le créons par nos pensées et nos actes. Alors autant s'occuper de la racine, de la bichonner, de l'hydrater, de l'arroser et de nettoyer autour d'elle pour que la fleur à pousser soit la plus belle. Vous voudrez bien m'excuser pour cette intro peut-être un petit peu longue, je vous ai fait saliver un peu. Allons-y maintenant avec une sorte de recadrage quand même de l'invisible. Humain de la Terre, chaque jour qui passe vous apporte son lot de détresse. Il est fondamental pour vous de ne pas vous laisser entraîner dans ce mouvement délétère. Accrochez-vous, car vous êtes ici par votre propre volonté, que ce soit à cette époque, en ce lieu, en cette famille et dans ce corps. Chaque élément de votre incarnation a été mûrement réfléchi avant votre arrivée sur cette terre. Si vous y êtes, ce n'est pas une erreur de parcours. Si vous êtes confronté à des difficultés, c'est voulu et validé par, nous dirons, les hautes instances. Chacun de vous est arrivé avec son plan de route,
en l'ayant plus ou moins défini, car sa précision dépend de votre évolution. Parfois, vous pouvez choisir exactement une expérience de vie, et parfois, elle vous est proposée et vous donnez simplement votre accord. Rien ne se fait contre la volonté de votre âme. Elle choisit d'avancer, d'évoluer en chaque incarnation, et son approbation est nécessaire. À quoi bon vous pousser dans une existence qui ne ferait que vous bloquer et vous empêtrer dans des difficultés dont vous ne pourriez vous sortir? Chaque problématique est jaugée en fonction de vos capacités, que celles-ci soient physiques, mentales ou spirituelles. Pensez-vous qu'un chemin sans aspérité soit plus praticable? Eh bien non. Il serait si lisse que vous pourriez y glisser, tomber et vous faire mal. Au lieu de cela, votre route est pavée d'obstacles, vous permettant de vous confronter à l'imprévu et de tester, voire d'affirmer votre force dans toutes les dimensions de votre être. Comprenez donc qu'en vous s'affrontent votre ego peureux et vindicateur et votre âme curieuse, conciliante et aventurière, car elle seule sait ce qui vous fera progresser. Par conséquent, lorsque les sentiments violents et tranchés remontent à la surface, vous imposant une action tout aussi malsaine, posez-vous et ressentez en vous la véracité de vos réactions. Faut-il faire usage de rudesse, d'intransigeance, de désir de vengeance ou pire? Ne vaut-il pas mieux comprendre, accueillir et réagir d'une façon pondérée? Selon vous, quelle sera la meilleure façon de maintenir la paix sans plonger dans le chaos? Certes, il y aura toujours des âmes guerrières pour mener des grands combats. Il en est ainsi, et de tout temps les hommes ont eu besoin de grands leaders frondeurs. Mais combien d'entre vous craignent un emballement et la perte de maîtrise qui leur fera regretter de s'être laissés emporter par un effet boule de neige? Ne cédez pas, si tel n'est pas votre choix. Préférez la mesure en chaque instant. Ceci vaut également pour vos plaintes. Elles vont grandissant, et nous les entendons, nous compatissons. Pour elles aussi, ne faudrait-il pas mettre un peu de douceur en vous et reconnaître que vous avez vécu comme des enfants gâtés par le passé? À présent, vous trépignez et pestez contre des restrictions qui vous conduisent à la simplicité d'une vie sans superflu. Certes, ce n'est parfois pas évident et vous êtes écrasé par des charges non négligeables. Mais avouez que votre société dite de consommation vous a poussé dans des possessions bien souvent inutiles. Trop longtemps vous vous êtes abreuvé à la source du matérialisme et vous voilà à présent bien assoiffé. Il est temps d'apprendre à boire, goutte après goutte, en savourant chacune d'elles pour sa rareté. Le fréquent et le facile dénaturent totalement la valeur des choses. Cela ternit l'éclat de toute situation, de toute possession. Plus rien ne devient une fête, et vous tombez dans une lassitude incommensurable, et ne savez plus rien apprécier, cherchant sans cesse à obtenir plus et mieux que l'autre, votre voisin ou l'autre voiture, l'autre téléphone, l'autre paire de chaussures. Ce que vous vivez en ce moment est une leçon vous permettant de revenir à plus de réalité, de conscience. Le gaspillage passé n'a plus lieu d'être. À présent, revenez au juste usage des objets et des relations. Car non seulement vous avez eu tendance à vous départir de ce qui pouvait encore servir, mais vous avez également eu la même attitude envers les humains vous entourant. Souvent vous avez agi sans réflexion,
reproduisant l'action de jeter ce qui avait encore la capacité d'être sauvé. Nous parlons ici de l'amitié, de l'amour, des couples, des liens familiaux, etc. Comprenez que votre attitude a été plus que légère. Rappelez-vous combien les anciens chérissaient leur famille et leurs quelques biens. Ils avaient de l'honneur et du respect. Oh oui, vous trouverez des exemples contraires, bien évidemment. Nous le concédons. Mais combien sortaient du lot quand la majorité mettait un point d'honneur à fêter leurs noces de diamants ou à bichonner leur vieille voiture. Hommes ou objets sont devenus dans votre monde des éléments sans valeur. L'habitude a fait de vous des consommateurs indifférents. Pour autant, cette période actuelle vous amène à plus de conscience, et la matière prend un autre sens pour bon nombre d'entre vous. L'humain reprend également sa place dans votre cœur. Ceci, même douloureux, est une bonne chose. Les jeunes seront plus impactés car ils ont baigné dans cette débauche de consommation. Ce sont vous, les parents et les grands-parents, qui devrez montrer l'exemple et apprendre ce qui, petit à petit, avait été désappris à vos jeunes générations. Pour certains, ce sera comme une reconnexion et ils n'auront que peu d'efforts à faire, car pour beaucoup d'entre eux, cela leur permettra de s'ouvrir à l'éveil, celui-là même qu'on a étouffé dans l'œuf par l'éducation telle qu'elle est prodiguée dans vos écoles. Ce savoir impersonnel n'a laissé aucune place à l'individualité. Il a asphyxié les esprits créatifs, les talents de chacun, les coulant dans des moules rigides où la pensée collective devenait bien terne face à la riche expression individuelle. Ce qui se déroule sur Terre en ce moment est un retour à l'équilibre et une mise en évidence de ce qui n'a plus lieu d'être, tant au niveau du peuple que des pseudo-élites. Vivez votre vie telle qu'elle se présente, amis de la terre. Un jour viendra où vous sortirez la tête de l'eau, fiers d'avoir échappé à la noyade et heureux de sentir le soleil vous sécher. Certaines inepties se font jour, et plus le temps passe, plus ceux qui doivent réagir le font. Les rangs grandissent et se forment pour notre plus grande joie. Un jour le peuple se soulèvera et clamera son besoin de liberté, loin des dictates d'une société dirigée par des firmes, des industriels et des banquiers. Chacun deviendra autonome et reprendra son pouvoir, mais reconnaissez que vous seriez perdu si cela se produisait du jour au lendemain. Alors, soyez patients et nourrissez en votre cœur l'espoir d'un monde plus sain, plus équilibré pour chacun, car ceci n'est pas une utopie. Cela existe en bien des lieux du multivers. La Terre, de son côté, a trop longtemps traîné les pieds. Sous peu, elle va se réveiller un peu partout. Et comme une vague, les peuples aussi se mettront en mouvement. Préparez-vous mentalement à ce tsunami. Imaginez déjà quelle sera votre vie dans cet autre paysage, plus calme, plus agréable, plus accueillant. Plus vous visualiserez ou imaginerez cet après, plus vous l'attirerez à vous. Ceci est une loi universelle. Ressentez au plus profond de vous la nouvelle terre. Comment vous sentez-vous? Comment agissez-vous? Comment respirez-vous? Quels sont les sentiments, les émotions qui vous habitent? Jour après jour, comme une routine, faites cela comme un exercice de projection de conscience dans le monde nouveau. Vous rehausserez ainsi vos vibrations et par effet cumulatif celles de l'humanité et de la terre. Humains,
nous vous voyons à l'œuvre comme des têtards vous débattant dans une bassine. Et comme eux, c'est en vous démenant que vous deviendrez fort et serez capable de franchir les parois du récipient en un saut agile. Restez confiants, tout vient à point. Nous vous saluons. Voilà mes amis, cette transmission est à présent terminée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Je ne manquerai pas de vous répondre et de vous encourager sur la voie de votre réalisation. Car nous sommes tous ici pour une mission première, celle de nous épurer en transmutant nos parts d'ombre en lumière. Ce faisant, c'est toute l'humanité qui sera gagnante, ne l'oubliez jamais. En réalité, ce que certains pourraient prendre pour de l'égoïsme servira la cause de l'ensemble. Je vous salue chaleureusement et vous dis à très bientôt, ici ou sur d'autres réseaux. Prenez soin de vous surtout.